Mesdames, Messieurs les conseillers du ministre, chers amis de Dakar, de Sandiara, du Sénégal tout entier venus honorer cette cérémonie de votre présence. Mesdames et Messieurs les chefs de service du ministère du Développement industriel, Mesdames et Messieurs les directeurs, je voulais d'abord vous dire que je suis très honoré de prendre la parole en cette occasion solennelle. Je tiens avant tout à vous exprimer toute ma gratitude et à exprimer ma reconnaissance au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Premier ministre Ousmane Sonko pour la confiance qui m'a été accordée. Je tiens également à remercier mon prédécesseur, mon neveu Moustapha Diop pour le service qu'il a rendu à la nation. Moustapha, vous avez été 8 ans à la tête de ce ministère. C'est dire que la confiance qui vous a été accordée par le président de la République, mais aussi nous sommes reconnaissants de tout le travail que vous avez fait au niveau de Diamniadio, avec vos services, avec tous les directeurs ici présents. Nous vous exhortons à continuer ce travail au nom du Sénégal pour le bonheur du peuple sénégalais. Mesdames et Messieurs, nous sommes aujourd'hui à l'aube d'un tournant historique pour notre cher pays, le Sénégal. Après une période de remous politique, une période de répression violente, avec des milliers de prisonniers, qui a divisé notre nation et notre pays, et qui a ralenti notre économie, nous avons pu finalement, par la grâce de Dieu, tourner la page et entamer une nouvelle ère politique, une nouvelle ère sociale, une nouvelle ère économique. En élisant le président Bassirou Diomaye Faye et la coalition Diomaye 2024 à la tête du pays, des millions de Sénégalais ont fait le choix de la rupture, mais celui aussi du renouveau national, de la prospérité de notre pays. Le peuple a clairement manifesté son adhésion au projet et son espoir au projet collectif, défendu pour un Sénégal uni d'abord, un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère. C'est dans ce projet plein d'espoir que j'ai été appelé, après ma carrière internationale à Nestlé, à servir de nouveau mon pays à titre de ministre de l'Industrie et du Commerce. C'est avec donc humilité, mais détermination que je m'engage à honorer cette fonction avec toute l'intégrité, la méthode, le dévouement qui lui sont dus. En tant que nouveau ministre de l'Industrie et du Commerce, je mesure l'importance de cette fonction dans la transformation socio-économique de notre pays. Et je suis conscient de l'immense responsabilité qui m'incombe. Monsieur le ministre et chers frères, les urgences sont nombreuses. Il s'agit de mettre en œuvre une politique visant à favoriser la prospérité du Sénégal, de lutter contre la vie chère, comme nous l'a dit le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de mettre l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages en priorité et d'établir la bonne gouvernance, la transparence, mais surtout la réduction des comptes comme principes fondamentaux de nos actions. Il est également urgent de répondre aux préoccupations de la jeunesse, au chômage, arrêter justement les exodes vers l'Espagne et vers le Portugal, de répondre aussi aux besoins de la jeunesse en termes d'éducation, de formation professionnelle, de soutien à l'entrepreneuriat. Ce nouveau ministère, fusion des anciens ministères du Commerce et de l'Industrie, représente un enjeu critique dans la réussite du projet pour le Sénégal. En effet, l'industrie et le commerce sont les piliers essentiels de notre économie. Et c'est grâce à leur croissance que nous pourrons améliorer la vie de nos concitoyens. En réunissant ces deux entités sous une même direction, sous ma direction, il est essentiel, il est question de créer des synergies et des collaborations plus efficaces entre les hommes du ministère de l'économie, du ministère de l'industrie, du ministère également du commerce. Cela nous permettrait de faciliter la coordination des politiques économiques, mais également la simplification des procédures administratives et la cohérence menée en faveur du développement de l'économie nationale. En regroupant les compétences et les ressources humaines des ministères du commerce, mais aussi de l'industrie, il nous sera possible d'optimiser la gestion des filières économiques, d'assurer une meilleure coordination des politiques commerciales et industrielles de notre cher Sénégal, en favorisant une approche globale et intégrée pour soutenir la compétitivité des entreprises locales qui ont beaucoup souffert depuis la période Covid jusqu'à présent. L'ambition, Monsieur le ministre, est de favoriser des synergies entre les différents secteurs de l'activité,
de promouvoir la diversification de notre économie. Cela nous permettra au Sénégal de réduire la dépendance aux importations, de stimuler la production locale, qu'elle soit industrielle, agricole ou agroalimentaire, et de créer des emplois durables pour la population et pour la jeunesse. Notre objectif est de réaliser une révolution industrielle en réalité, sur l'ensemble du territoire, autour des 8 pôles que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a voulu mettre en place. D'exploiter pleinement les potentialités de notre nation pour le grand bénéfice du peuple sénégalais. En effet, notre pays est en réalité très riche. Le Sénégal, du pétrole et du gaz, présente beaucoup un futur radieux. Chaque département du Sénégal regorge en réalité de ressources naturelles qui peuvent être transformées et valorisées grâce à l'industrialisation. C'est cette même industrialisation qui a permis à l'Europe de se développer aujourd'hui, qui répondra aux besoins d'emploi des jeunes Sénégalais.